ressort, c'est un parcours vraiment boueux avec des passages assez étroits, un peu loin des rallyes de Langres de ces dernières années. C'est vrai qu'avec cette pluie, c'est un peu compliqué. Et puis malheureusement, au moment où on est passé, on a eu quand même des orages assez importants. Donc beaucoup de coulées d'eau et tout. Donc c'est difficile de tirer un bilan de ce premier Tour d'Orco. C'est compliqué, même quand on a des portions avec du grip et du gravier, on se retrouve avec des rails d'eau et on n'a pas de grip non plus. Il y a pas mal de fossés en dévers qui attirent, donc les petites erreurs seront faciles à faire. L'objectif c'est de se faire plaisir, bon il ne faut pas faire d'erreur, là c'est très vite arrivé, donc on va réfléchir tranquillement et de ne pas refaire l'erreur qu'on a fait au Diois où on s'est piégé pareil sur une portion assez humide et très grasse. Pas loin d'une centaine de pilotes sont réunis ce week-end sur les terres de l'ASK Lorraine-Alsace NKC grâce au président de la CRK, Pierre Levorato, maître d'œuvre du circuit de Mirecourt-Juvincourt. Au programme, la première Coupe de France Oka, le championnat de France féminin et le championnat de France mini-kart avec 47 participants âgés de 7 à 10 ans. Sur la première ligne de la première finale, on trouve Lorenzo Sioni et son numéro 11 et Jimmy Elias et son numéro 88.
Derrière, on se bouscule entre Louis Ecclésias, le numéro 15, et Enzo Richer, le 3. Et ce sont ces 4-là auxquels s'ajoutent Augustin Bernier, le 22, et Théophile Naël, le 55, qui vont se disputer cette première finale. Louis Ecclésias prend un instant le commandement, mais Jimmy Elias récupère son bien et l'emporte devant Ecclésias et Naël. On prend les mêmes et on recommence pour la deuxième finale. Elias prend de nouveau le commandement devant Théophile Naël, le 55, et Louis Ecclésias, le 15. Bernier prend le commandement devant Sioni, pendant que Jimmy Elias, tassé, descend en 4e position. Augustin Bernier conserve l'avantage jusqu'au damier. Malheureusement, le jeune André Hanné est rétrogradé de 3 places pour être sorti de son couloir au départ et il chute au général. Au 3e départ, Elias conserve de nouveau la pole devant Ecclésias et Sioni. Sioni qui prend même l'espace d'un instant le commandement. Mais à l'aspiration, Jimmy Elias reprend son bien alors qu'Enzo Richer et son numéro 3 s'emparent de la place de dauphin alors qu'Augustin Bernier accède au podium de cette dernière course. Deuxième victoire en 3 courses et Jimmy Elias devient le nouveau champion de France de mini-kart 2016. Ça s'est bien passé, je me suis pas fait doubler, j'ai pris un bon départ et c'était bien. Parmi les pilotes présents à Mirecourt dans les Vosges en cette mi-juillet, pas moins de 26 filles prêtes à disputer leur championnat de France à l'addition des 3 finales. C'est la régionale de l'étape Charlotte Morelli et son numéro 11, meilleur temps des chronos, qui s'élance en pole position. Mais elle est devancée à l'extinction des feux par Lydie Valichon avec le numéro 19. Dès le premier tour, Charlotte Morelli récupère son bien. La championne de France fond alors sur Lydie Valichon avant de la doubler tout comme Léonie Claude et Morgane Bouchy. Pendant ce temps, Charlotte Morelli a creusé le trou et elle l'emporte en solitaire devant Royane Amida Sodez et Léonie Claude. Deuxième départ réussi pour la pilote lorraine avec Léonie Claude et Royane Amida Sodez dans ses roues. La championne de France qui perd 10 places dans un accrochage avec Morgane Bouchy. Mais la pilote de Sainte-Maxime n'en profite pas. Lydie Valichon pousse Léonie Claude qui l'entraîne dans le bac à gravier. Charlotte Morelli en profite une nouvelle fois pour s'échapper dans un cavalier seul, tandis que Royane cravache pour récupérer une nouvelle fois la place de dauphin. Deuxième victoire consécutive pour Charlotte Morelli qui s'élance de nouveau en tête dans l'ultime finale, tandis que Royane tente de rester à la 3e place. La championne de France qui dépose Lydie Valichon avant de s'attaquer à Charlotte Morelli dans le tour suivant pour prendre la tête. Malgré cette victoire, Royane Amida Sodez donne sa couronne à Charlotte. Oui, j'ai gagné presque tout, sauf cette finale et 2 manches. Je suis très déçue. Ça fait bizarre. Et je suis super contente. À domicile, Charlotte Morelli est sacrée championne de France féminine devant Amida Sodez et Valichon. Avec sa combinaison bleu-blanc-rouge, Florian Venturi arrive à Mirecourt parmi les favoris de la Coupe de France Oka. Oka comme Original Karting, une catégorie internationale CIK-FIA que la FFSA veut promouvoir. La série semble faire l'unanimité des pilotes et également des préparateurs qui voient là un retour aux sources et à l'essence même du karting. Donc on revient sur des moteurs plus simples, donc sans démarreur, sans embrayage. C'est une première en France où on arrive à avoir une catégorie internationale populaire en compétition. C'est une très bonne machine avec des pneus assez rapides, donc c'est un bon compromis. Pour cette Coupe de France disputée dans les Vosges, 13 pilotes répondent présents, ce qui est encourageant pour une première. Qui dit pneus performants dit usure rapide et la préservation des gommes va être un des facteurs clés de cette course. Ainsi, les derniers seront les premiers. Cette parabole s'applique en pré-finale où Valentin Aguilon, premier leader, va terminer au fond du classement tandis que Florian Venturi, parti dernier, remonte au fil des tours. Avec le numéro 11, Julien Sanson passe de la 10e à la première place alors que le pilote originaire de Nogent-sur-Marne
termine juste derrière lui. Avec 2 pneus neufs côté gauche pour les 2 locataires de la première ligne au départ de la finale, Florian Venturi ne laisse à personne le soin de s'envoler à l'extinction des feux. Un instant second avec le 31, Arthur Carbonel ne peut résister à Julien Sanson qui récupère la place de dauphin. J'ai fait une super finale en partant 10 et j'ai réussi à la gagner. Après là, en finale je partais premier, mon moteur il a engorgé dès le début. Et Florian Venturi passe en premier, le drapeau à Damy. Ouais, très belle course, assez dure au début, j'ai réussi à prendre la tête dès le premier virage et je ne l'ai pas laissé jusqu'à la fin. Venturi, Sanson, Carbonel, tel est le podium de cette première Coupe de France au K. Yannick Poissillon, 2,42, 702.